Je suis récemment tombé sur une étude mettant en évidence un biais cognitif peu connu, voire dans la description. Ce biais cognitif, c'est ce que les auteurs de l'étude appellent l'aversion à la trahison. Alors, c'est un poil plus compliqué à expliquer que la plupart des biais cognitifs, mais ne vous inquiétez pas, dans quelques minutes, tout fera sens à vos yeux. Et attachez vos ceintures, parce qu'on va parler de voiture. Humour de qualité. Imaginons que vous devez acheter une nouvelle voiture. Et vous avez le choix entre deux modèles différents. Premier choix possible, la voiture rouge qui est équipée d'un airbag. Et des tests ont montré que, dans cette voiture, en cas d'accident grave, vous avez 2% de chance d'être tué par l'impact du crash. Deuxième choix possible, la voiture bleue qui est équipée d'un autre modèle d'airbag. Et des tests ont montré que, dans cette voiture, en cas d'accident grave, vous avez seulement 1% de chance d'être tué par l'impact du crash. Car ce modèle d'airbag est plus efficace. Mais, toujours en cas d'accident grave, vous avez également 0,01% de chance d'être tué par des fumées toxiques qui pourraient s'échapper du moteur. Ce qui fait au total 1,01% de chance de mourir en cas d'accident grave. Donc environ 2 fois moins que pour la voiture rouge. Bon, ici, 64% des personnes interrogées choisissent la voiture bleue. Ce qui montre que une majorité de gens préfèrent la voiture qui minimise les chances de mourir en cas d'accident grave. Merci Captain Obvious. Alors, où est-ce que je veux en venir ? Eh bien, vous allez voir. Imaginons maintenant un deuxième dilemme, similaire au premier, sauf qu'on change un petit détail. Pour la voiture bleue, en cas d'accident grave, il n'y a plus les 0,01% de chance de mourir à cause de fumée toxique du moteur. Non, à la place, vous avez 0,01% de chance de mourir à cause de l'impact de l'airbag, qui, en se déclenchant lors du crash, a un petit risque de vous taper un peu trop fort dans la poitrine. Et si on change juste ce petit détail, eh bien, à présent, seulement 27% des gens choisissent la voiture bleue. Pourtant, les probabilités de mourir sont exactement les mêmes. Qu'est-ce qui explique cette différence ? Eh bien, si on demande aux participants de l'étude, ils donnent des explications comme si l'airbag est censé me sauver la vie, je préfère celui qui ne risque pas de me tuer. Ou bien, je n'aimerais pas du tout que l'airbag, qui est censé me sauver la vie, soit la cause de ma mort. Et du coup, ils vont préférer la première voiture, qui a un airbag moins efficace, qui a 2 fois moins de chances de les sauver en cas d'accident, mais qui n'a pas ce tout petit risque d'être la cause de leur mort en cas d'accident. Autrement dit, ils préfèrent augmenter leur probabilité de mourir pour ne pas risquer d'être trahis par le dispositif qui est censé les sauver. Et cette étude a été répétée en remplaçant l'airbag par une alarme incendie ou, vous me voyez venir, par un vaccin. Et ici, c'est pas juste un biais d'omission, vu qu'on est forcé de choisir. L'idée qu'il existe une toute petite probabilité pour qu'un vaccin nous cause du tort, ça nous est insupportable. Parce que le vaccin est censé nous protéger, bordel. Et du coup, on va préférer choisir un vaccin moins efficace pour ne pas prendre le risque d'être trahi par le vaccin, même si on est pleinement conscient que faire ce choix augmente les chances de mourir. Et ça peut expliquer pourquoi on exige des standards de sécurité proches de la perfection pour des trucs comme les vaccins, et qu'un petit nombre d'effets secondaires indésirables peut suffire à faire largement augmenter le sentiment anti-vaccin. C'est pas juste une histoire d'être bien informé ou d'estimer correctement les risques. C'est aussi parce que nous n'aimons visiblement vraiment pas nous sentir trahis par des trucs qui sont censés nous protéger. Alors, que pensez-vous de tout ça ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.